conversion des nombres décimales en binaire. Par exemple, on va prendre le nombre 25, on va le convertir en binaire. Donc, on va commencer par écrire le nombre 25, qui est en décimale, on le divise par 2, ça donne 12, le reste c'est le nombre 1. On va diviser 12 par 2, ça donne 6, le reste c'est 0. 6 divisé par 2, ça donne 3, le reste c'est 0. 3 divisé par 2, ça donne 1, le reste c'est 1. 1 divisé par 2, ça donne 0, et le reste c'est 1. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Lorsque le résultat devient nul. Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter, on va stopper. Et on va prendre cette partie-là, c'est-à-dire le reste, et on va l'écrire de cette façon. Donc, le 25 en décimale, ça s'écrit 1, 1, 0, 0 et 1. Ça c'est sa représentation en binaire. Donc, c'est ça. Et pour vérifier maintenant, est-ce que le résultat est bon ou non, donc je prends le tableau, comme ça. Je prends 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, à la puissance 3, à la puissance 4, à la puissance 5, à la puissance 6 et à la puissance 7. Donc on a 8 places. 8 places, ça veut dire de 0 jusqu'à 7. Je vais écrire 1. Je vais la représenter par exemple, cette couleur-là. Je vais écrire 1. Et puis ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Et ici, c'est 1. Donc, les restes ici, s'ils ne sont pas représentés, ça veut dire qu'ils sont nuls, les 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends ce résultat-là. N'oubliez pas que 2 à la 0, c'est toujours égal à 1. N'oubliez pas cette règle. N'importe quel nombre, s'il est non nul, c'est-à-dire différent de 0, à la puissance 0, il est toujours égal à 1. En particulier si n égale à 2 ici. Donc je prends 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 4, c'est 8. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 2 à la puissance 5, c'est 32. 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc ça, il vaut mieux les retenir, sinon vous pouvez doubler. 1, le double de 1 c'est 2, le double de 2 c'est 4, le double de 4, etc. jusqu'à arriver à 128. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a 2, donc on a 1 fois 2 à la puissance 0. 1 fois 2 à la puissance 0, c'est comme si je multiplie 1 par 1. Donc 1 fois 1 plus 0 fois 2, je ne vais pas l'écrire. 0 fois 4, je ne vais pas l'écrire parce que c'est nul. 1 fois 8, donc je vais prendre 1 fois 8, c'est 1 fois 8. 1 fois 16, plus 1 fois 16. Et les autres qui sont nuls, je ne vais pas les écrire. Donc ici, ça donne 16, plus 8, plus 1. 16 plus 8, c'est 24, plus 1, ça donne 25. D'où le résultat. De la même façon, on prend 16, divisé par 2, ça donne 8. Le reste, c'est 0.
divisé par 2, ça donne 4, le reste c'est 0. Divisé par 2, ça donne 2, le reste c'est 0. Divisé par 2, ça donne 1, le reste c'est 0. 1 divisé par 2, ça donne 0. C'est ici que je dois m'arrêter. Et le reste c'est 1. C'est ici que je dois m'arrêter. De la même façon, je prends cette partie-là et je l'écris comme ça. Donc je prends le 1, 0, 0, 0, donc 4 0. C'est ça. Donc si je représente ça, je prends une autre couleur, par exemple ici, je prends 1, je vais commencer par ici, ça prend 0, 0, 0, 0 et 1. Donc si je multiplie les 0 ici, ça donne rien et ça donne 16 ici. C'est bon. Maintenant, on va convertir 72 en binaire. Donc, je divise de la même façon par 2. Ça donne 36. Ça reste 0. Je divise 36 par 2. Ça donne 18. Reste c'est 0. 18 par 2. Ça donne 9. Le reste c'est 0. 9 sur 2, ça donne 4. Le reste c'est 1. 4 par 2, ça donne 2. Le reste c'est 0. 2 par 2, ça donne 1. Le reste c'est 0. 1 par 2, ça donne 0. Le reste c'est 1. C'est ici que je dois m'arrêter parce que le résultat c'est 0. Donc de la même façon, je m'intéresse au reste, ce reste là, et je vais l'écrire de cette façon. Donc 72 en binaire, ça donne, je commence par 1, il y a 2 zéros, il y a 1 et 3 zéros, 1 et 3 zéros. Donc, si je prends le tableau, je vais écrire cette représentation ici. Donc, je prends 0, 0, 0, 1, 0, 0 et 1. Donc, si je veux vérifier est-ce que c'est le bon résultat, donc j'ignore tout ce qui est 0 et je prends 1 fois 2 à la puissance 3 qui est égal à 1 fois 8. Donc 1 fois 8 plus, j'ignore ces 0 là, je prends 1 fois 2 à la puissance 6 qui est 1 fois 64. Donc 1 fois 64, ça donne 64 plus 18, ce n'est autre que 72. Donc on a le bon résultat. Maintenant on va représenter 123. Donc de la même façon, je prends 123 divisé par 2. Ça donne 61. Le reste c'est 1. 61 divisé par 2. Ça donne 30, le reste c'est 1. 30 divisé par 2, ça donne 15, le reste c'est 0. 15 divisé par 2, ça donne 7, le reste c'est 1. 7 divisé par 2, ça donne 3, le reste c'est 1. 3 par 2, ça donne 1, le reste c'est 1.
1 divisé par 2, ça donne 0. Le reste, c'est 1. Donc, je dois m'arrêter ici parce que le résultat, c'est 0. Je prends de la même façon cette quantité-là, le reste. Je l'écris de cette façon, de ce sens. Donc, j'ai 1, 1, 1, 1, 4, 1, et puis 0, et puis 2, 1, 1, 1. Si je veux m'assurer du résultat, est-ce que c'est le bon résultat ou non? Donc je vais écrire cette quantité-là, je vais l'écrire ici. 1, 1, 0, et on a 4, 1. Donc, de la même façon, je prends 1 fois 1, c'est-à-dire 1 fois 2 à la puissance 0, donc c'est 1 fois 1, plus 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 1 fois 2. J'ignore le 0, 0 fois 4 c'est rien, ne donne rien, plus 1 fois 8, plus 1 fois 16, plus 1 fois 32, plus 1 fois 64. Donc, ici, si je prends 64 plus 32, ça donne 64. Ça donne 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 2, plus 1. Donc, ici c'est 2 ici. Donc 64 plus 32, ça donne 96, plus 16, ça donne 112, plus 8, ça donne 120, plus 2, ça donne 122, plus 1, ça donne 123. Donc, tout ça, ça donne 123. C'est bien le résultat qu'on a espéré obtenir. Maintenant, on va convertir le nombre 240 en nombre binaire. 240 divisé par 2, ça donne 120, ça reste 0. Par 2, ça donne 60, ça reste 0. Par 2, ça donne 30, ça reste 0. 30 sur 2, c'est 15, ça reste 0. 15 sur 2, 7, ça reste 1. 7 sur 2, c'est 3, ça reste 1. 3 sur 2, c'est 1, ça reste 1. 1 sur 2, c'est 0, et ça reste 1. Et je m'arrête de la même façon, là où le résultat est égal à 0. Donc, je prends la quantité restante ici, toujours, cette quantité-là, et je l'écris de cette façon. Donc c'est 4, 1, 1, 1, 1, 1, et puis 4, 0, 0, 0, 0, 0. Donc je peux la représenter sur le tableau, comme ça. On a 4, 0, et 4, 1, 1, 1, 1, 1. Donc, j'ignore tout ce qui est bit qui est mis à 0 et je prends les bits qui sont mis à 1. Donc 1 fois 2 à la puissance 4, c'est 1 fois 16. Donc 1 fois 16 plus 1 fois 2 à la puissance 5, c'est 1 fois 32. Plus
1 fois 2 à la 6, c'est 64. Plus 1 fois 2 à la puissance 7, qui est 128. Donc si je prends 64, 128 plus 32, ça donne 160. Les deux, ça donne 160. Si je prends 64 et 16, ça donne 80. Donc 80 plus 160, ça donne 240. C'est bien le résultat trouvé. Finalement, on va procéder par convertir le nombre de 148 en binaire. Donc divisé par 2, 248 divisé par 2, c'est 1, 2, 4, 124. 124 et ça reste 0. Divisé par 2, c'est 62, ça reste 0. Divisé par 2, 31, ça reste 0. C'est par 2, 15, ça reste 1. Par 2, 7, ça reste 1. Par 2, 3, ça reste 1. Par 2, 1, ça reste 1. Par 2, c'est 0, ça reste 1. Et je m'arrête ici parce que j'ai trouvé 0. Et puis, la partie qui m'intéresse, c'est celle-là. Que je vais l'écrire dans cette partie-là. Je vais écrire ici, de ce sens, dans ce sens. 1, 1, 1, combien de 1? C'est 5, 1 et 3, 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc si je prends ça, donc j'ai 5, 1. Donc ça c'est 1 et 3, 0. Pour vérifier mon résultat, j'ignore les 0. Je prends seulement le 1. 1 fois 8, c'est 8. 1 fois 16, c'est 16. 1 fois 32, 32. 64. Et 128. Je fais un plus ici. Plus, plus et plus. Ici, ça donne... non, je vais prendre celui-là avec celui-là. Qui va me donner 40. Et je vais prendre celui-là avec celui-là, qui va me donner 80. Donc ça, c'est 80 plus 40, ça donne 120. Il me reste 120, ça c'est 120, et il me reste 128. Comme ça, donc 120 plus 128, ça donne 248. C'est bien le résultat qu'on espère avoir. Donc c'est ça la conversion de décimal en binaire. Maintenant, si on vous donne un nombre binaire, on veut le convertir en décimal, c'est très simple. Je prends ce tableau-là, je prends mon binaire, et je fais ce calcul. Donc c'est tout ce qu'il y a pour ces exercices-là.